Bonjour, je m'appelle Joseph Larmarange et je suis démographe de santé publique à l'Institut de recherche pour le développement. Je remercie les organisateurs pour cette opportunité qui m'est donnée aujourd'hui d'échanger avec vous quelques éléments de réflexion sur la place de l'autodépistage en Afrique de l'Ouest dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Les autotests de dépistage du VIH sont des dispositifs médicaux qui permettent à des individus d'effectuer par eux-mêmes prélèvement, réalisation et interprétation du résultat d'un test de dépistage. Dès lors, on peut envisager à la fois une dispensation primaire de ces kits d'autodépistage, où l'on remet aux personnes des kits pour leur usage personnel, mais également il est possible d'envisager une dispensation secondaire, où l'on va remettre au contact primaire que l'on a sur le terrain des kits d'autodépistage qu'ils pourront à leur tour redistribuer à leurs partenaires sexuels ou à leurs connaissances. Le programme Atlas a placé la dispensation secondaire au cœur de sa stratégie. Cette diapositive présente les 8 canaux de dispensation du programme. 5 en stratégie dite fixe, c'est-à-dire dans des structures de santé, et 3 en stratégie avancée, dite encore en outreach. Les stratégies fixes visent à la fois le dépistage des cas index, c'est-à-dire des partenaires de personnes vivant avec le VIH, les patients atteints d'une infection sexuellement transmissible et leurs partenaires, et des cliniques communautaires dédiées aux populations clés que sont les homosexuels masculins ou hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, HSH, les travailleuses du sexe femmes, TS, et les usagères et usagers de drogue, UD. Les stratégies avancées reposent quant à elles sur des activités de terrain menées par des éducatrices et des éducateurs de pairs sur des lieux de socialisation, de rencontres, de prostitution ou de consommation. Dans tous ces canaux, l'autodépistage du VIH s'intègre avec les activités déjà existantes, notamment le dépistage par test rapide ou TROD. Le programme Atlas vise à promouvoir et à déployer l'autodépistage du VIH en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Il est financé par United et coordonné par l'ONG Soltis avec l'appui de l'IRD. Il est mis en œuvre en collaboration avec les ministères de la Santé et des acteurs nationaux, publics et communautaires engagés dans les programmes de dépistage. À date, le programme Atlas inclut 138 sites de dispensation, plus de 1200 agents dispensateurs ont été formés à l'autodépistage et 120 000 autotests ont été dispensés depuis le début du projet. Apparu fin 2019, le SARS-CoV-2 va se diffuser mondialement au début de l'année 2020, amenant l'ensemble des pays du monde à mettre en place un certain nombre de mesures sanitaires. En Afrique de l'Ouest, la plupart des gouvernements vont mettre en place des mesures limitant la circulation des personnes dans le courant du mois de mars. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal vont tous les trois mettre en place un couvre-feu à compter du 23 mars pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal ou du 25 mars pour le Mali. La période et l'ampleur des mesures vont différer d'un pays à l'autre. Toujours à travers l'exemple du couvre-feu, celui-ci va être levé le 9 mai au Mali, le 15 mai en Côte d'Ivoire et le 30 juin au Sénégal. Nous pouvons donc considérer que la période mars-avril-mai correspond à une phase de réponse à l'urgence épidémique. Depuis le mois de juin 2020, l'épidémie de Covid-19 est toujours existante au niveau mondial et au niveau régional, et on peut parler d'une chronicisation de la gestion de l'épidémie avec la gestion des gestes barrières sur le moyen et sur le long terme. Tout d'abord, qu'avons-nous observé en stratégie fixe dans le cadre du programme Atlas? Le présent graphique représente dans chacun des pays du programme Atlas le nombre d'autotests dispensés en stratégie fixe mois par mois. La période de mars-avril-mai 2020 est soulignée en grise pour plus de lisibilité. Les activités de dispensation du programme Atlas en stratégie fixe ont démarré entre juillet et septembre 2019, avec une montée progressive des activités dans les cliniques. Pour la Côte d'Ivoire et le Mali, on peut observer un ralentissement de la dispensation en stratégie fixe sur les mois d'avril et de mai. Les retours de nos différents partenaires de mise en œuvre font état, dans la plupart des cliniques, d'une substitution des tests rapides ou TROD par des kits d'autodépistage du VIH. En effet, l'autodépistage du VIH facilite la mise en place des gestes barrières en réduisant les contacts physiques avec les patients.
Ceci s'inscrit dans un contexte de réduction des consultations médicales non Covid, ce qui fait que malgré cette substitution de TROD par des AT-VIH, on observe malgré tout une baisse globale du nombre d'AT-VIH dispensés, en tout cas pour le Mali et pour la Côte d'Ivoire. Certains de nos partenaires de mise en œuvre, dans le cadre du dépistage Eca-Index, ont développé pendant cette période de crise Covid une forme de distribution communautaire des antirétroviraux et ont pu y intégrer une dispensation d'ADVIH pour les partenaires des patients. Après la phase d'urgence, et donc dans un retour à une forme de normalité, on a vu une réadaptation et un rééquilibrage entre tests rapides et autodépistage du VIH. Intéressons-nous maintenant aux stratégies avancées qui visent les populations clés. Ce graphique représente le nombre d'autotests du VIH dispensés dans chacun des pays en stratégie avancée mois par mois. Il met en évidence un impact de la crise Covid différent dans chacun des 3 pays du programme. Au Sénégal, les acteurs communautaires vont dans un premier temps suspendre leurs activités sur la période de mars, avril, mai en réponse aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, le temps de trouver une stratégie pour adapter leurs activités et vont redémarrer leurs activités à compter du mois de juin. En Côte d'Ivoire, où les mesures vont avoir lieu, seront mises en place vers la fin du mois de mars, on voit une réduction importante du nombre d'ADVIH dispensés sur le mois d'avril, puis une reprise progressive à compter du mois de mai. Au Mali, qui était dans une phase de forte croissance sur la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 de ses activités, la crise Covid va induire un ralentissement des activités sur avril-mai, avant un redémarrage à la hausse à partir du mois de juin. Ce graphique représente toujours le nombre d'autotests du VIH distribués mensuellement par pays, en stratégie avancée. Cette fois-ci, nous avons mis en évidence, par le biais de boîtes de couleurs différentes, le nombre de bénéficiaires moyens par activité. Ainsi, les autotests représentés en jaune clair sont des autotests qui auront été distribués dans des activités en face à face, tandis que les autotests représentés en marron foncé correspondent à des activités menées en grands groupes de 11 personnes ou plus. En Côte d'Ivoire, on a un modèle d'activité essentiellement autour de petits groupes, le plus souvent de 2 à 5, 6 personnes, complété sur la fin 2019 par la mise en place de soirées conviviales permettant d'atteindre un plus grand nombre de personnes sur une même activité. On va voir qu'au mois d'avril, l'ensemble des activités en grand groupe de 8 personnes ou plus vont être suspendues en privilégiant essentiellement des activités qui vont toucher 2 à 4 personnes. On observe également un déplacement des activités. Les activités étaient menées jusqu'à présent essentiellement sur des lieux publics, dans lesquels on essayait de retrouver des populations clés et les amener à discuter sous forme de causeries de petits groupes. Là, les pères éducateurs et les pères éducatrices vont essayer d'organiser leurs activités en amont, en appelant leurs contacts, et vont essayer d'organiser plutôt des activités en cercle restreint dans des cadres privés. On voit également un déplacement d'activités qui avaient lieu traditionnellement en soirée, qui sont maintenant réorganisées en journée. Par ailleurs, il y a un léger changement dans l'offre. En effet, les activités qui étaient menées jusqu'à présent combinaient à la fois une offre de tests rapides faite directement sur site avec les personnes et une offre d'autodépistage du VIH. Dans un contexte de mise en œuvre de gestes barrières et de réduction des contacts avec les personnes, on va voir là aussi une substitution de tests rapides vers plus d'autodépistage du VIH car ils permettent de réduire les contacts physiques avec les personnes. Pendant toute cette période, nos partenaires de terrain vont nous rapporter l'intérêt de l'autodépistage du VIH pour pouvoir maintenir un lien sur le terrain avec les populations. À partir du mois de juin et l'assouplissement des mesures sanitaires gouvernementales, on va aussi être dans une période où la plupart des acteurs de terrain auront été formés aux gestes barrières, auront une meilleure maîtrise de leurs activités et auront plus facilement accès aux outils individuels de protection.
Ça va leur permettre, d'une part, de remonter le nombre d'activités et de pouvoir dispenser un plus grand nombre d'ADVIH. On en a donc une reprise à la hausse du nombre d'autodépistages dispensés, mais également de pouvoir réenvisager des activités en plus grand groupe dans le cas d'un phénomène de rattrapage afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Au Mali, comme on l'a vu, on assiste également sur avril-mai à une baisse moins importante de l'activité qu'en Côte d'Ivoire, mais un ralentissement, alors qu'on était dans une phase précédemment de croissance, de mois en mois du volume d'autodépistage dispensé. Comme on peut le voir sur le graphique, notamment quand on compare les mois de mars et le mois d'avril, on va avoir une diminution des activités de grands groupes pour privilégier des activités de petits groupes. Là, ici, il va y avoir une petite nuance entre les activités qui vont cibler les HSH et les activités qui vont cibler les travailleuses du sexe. Si pour les activités qui vont cibler les HSH, il y aura plus de facilité à réduire la taille des groupes, pour les travailleuses du sexe, et parce que dans le contexte malien, la plupart des maisons closes vont continuer à être ouvertes, on va avoir un maintien encore d'activité sur des groupes de 5 à 8 personnes. Comme en Côte d'Ivoire, à partir du mois de juin et avec une meilleure maîtrise des gestes barrières, on voit apparaître une activité de rattrapage et une augmentation de la dispensation de la DVIH. Au Sénégal, nous l'avons vu sur la période de mars-avril-mai, il y a eu un arrêt des activités. Et donc du coup, le temps pour les acteurs de pouvoir s'adapter aux nouvelles contraintes gouvernementales. Et avec le relâchement des mesures sanitaires, à partir du mois de juin, on va voir une reprise de l'activité, là encore avec un phénomène de rattrapage, sous deux formes, puisqu'au Sénégal, l'autodépistage est dispensé à la fois avec des acteurs communautaires autonomes et donc du coup dans des activités de face à face, mais également sur des activités de groupe, sachant que sur cette période-là, les équipes de terrain sont équipées de matériel de protection et savent beaucoup mieux gérer les gestes barrières. Nous l'avons vu, la dispensation secondaire de l'autodépistage est un des éléments clés et innovants du programme Atlas. Si nous ne pouvons pas directement mesurer cette dispensation secondaire, un indicateur indirect est le nombre moyen d'autodépistage dispensé par bénéficiaire, c'est-à-dire par personne vue sur le terrain. Le présent graphique vous présente cet indicateur mois par mois et pour chaque pays. En Côte d'Ivoire, au mois d'avril, on va voir une baisse importante de ce nombre moyen d'autodépistage dispensé par bénéficiaire. La mise en place du couvre-feu et la fermeture des bars et maquis vont réduire de manière importante le nombre de contacts sociaux ainsi que le nombre de clients des travailleuses du sexe. Et dès lors, les retours que l'on a eus de nos partenaires de mise en œuvre sur le terrain ont fait état d'une difficulté d'une dispensation secondaire dans ce contexte de crise sanitaire. En post-crise et avec la sortie du couvre-feu, on va voir une remontée de cet indicateur presque à un niveau pré-Covid pour le cadre des homosexuels masculins. Par contre, pour d'autres populations, et notamment pour les travailleuses du sexe, la remontée va être plus lente. Au Mali, cet indicateur, nombre moyen d'autodépistage dispensé par bénéficiaire, a démarré beaucoup plus bas que dans les deux autres pays, mais les activités dans une phase d'amélioration et de croissance avec une augmentation de cet indicateur avant la crise Covid. Or, la crise Covid, et là on le voit par rapport au mois d'avril, intuit un recul par rapport au mois de mars, une stagnation et une reprise qui va se faire aussi que de manière progressive. Au Sénégal, où les activités ont été suspendues sur la période mars, avril, mai, au redémarrage des activités au mois de juin, on va redémarrer les activités avec un nombre moyen largement inférieur à sa situation pré-Covid et une remontée légère sur les mois d'août et de septembre, mais qui est encore largement en deçà de la situation pré-épidémie. Dans le contexte de l'épidémie de Covid, l'autodépistage du VIH s'est avéré être un outil facilitant la mise en œuvre des gestes barrières et de la distanciation physique. Par exemple, en remplaçant des tests rapides traditionnels par des autotests, qu'ils soient supervisés assistés ou non. En stratégie avancée, les pères éducatrices et les pères éducateurs nous ont rapporté que l'ADVIH permettait de maintenir un lien entre les populations clés et un accès au dépistage. Mais la dispensation secondaire a été fortement impactée
et nous ne sommes toujours pas revenus au niveau pré-Covid. Par contre, il ne s'agit pas d'un outil miracle et il n'a que peu d'effet sur l'accès en clinique lorsque la circulation des personnes est fortement limitée. Je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour toute question. Merci.